Salut à tous. Ouais, je garde mes lunettes parce qu'en ce moment je travaille la nuit, puis bon, là je viens de me lever, puis là j'ai les yeux un peu explosés, enfin bon bref, on s'en fout. Là je voulais en faire une parce qu'il y en avait, bon il y en a de plus en plus en fait qui me demandent des trucs sur le fonctionnement des banques, ce que je pense des gilets jaunes et tout ça. Bah en fait, euh, bon, moi j'ai fait un peu partie des équipes Street Medic, notamment sur Lyon en fait. Euh, bon, là en ce moment, c'est vrai qu'en ce moment, là je prends un peu du recul sur tout ça parce que, je sais pas, moi, plus le temps avance et plus moi j'ai l'impression que, enfin, c'est pas qu'une impression, hein, il y a des choses qui se confirment, hein. Le mouvement par lui-même, moi je suis pour, il n'y a pas de problème, mais bah d'ailleurs c'est très bien que les gens soient dans la rue, hein, c'est pas un problème. Moi, ce qui me pose problème, c'est que de plus en plus, je sens bien que c'est manipulé, c'est infiltré de toutes parts. Et le problème, c'est que plus ça dure, plus c'est flagrant, quoi. C'est clair et net, hein. Bon, après, je sais pas, hein, peut-être que ça va aboutir à quelque chose, ou peut-être pas, j'en sais rien. J'en ai aucune idée, c'est l'avenir qui va nous le dire, honnêtement. Il se passera ce qui devra se passer. Mais là, pour l'instant, je prends un peu de recul sur tout ça parce que il se passe des choses en arrière-boutique, hein, c'est sûr, donc j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Donc ce mouvement, c'est très bien qu'il ait lieu, mais voilà, à un moment, il faut avancer, hein. Là, le truc, c'est que bah, ce que je remarque, en fait, c'est que bon, quand on y va, c'est toujours le même scénario. Enfin, moi, c'est ce que j'en conclus, hein. C'est toujours le samedi de telle heure à telle heure. Euh, on fait toujours les mêmes parcours, c'est toujours les mêmes heures, et puis bon, là, je me rends compte que maintenant il y a des sujets, marche contre le climat, marche contre machin, marche contre truc, ouais, non, mais ça nous dévie complètement de l'objectif du départ, hein. Donc après, qui c'est qui décide des titres, qui c'est qui décide des parcours, qui c'est qui décide de l'heure. Honnêtement, moi j'en ai aucune idée, hein. Moi si j'essaie de mettre un nom et un prénom sur ceux qui décident ça, ben j'en ai aucun. Et oui, et c'est bien là le problème, hein, parce que bon, moi je veux bien aider, mais voilà, il y a toujours des gens dans l'ombre qui décident de choses. Moi, ce que je vois, c'est que, bon, même en tant que street medic, hein, enfin secouriste volontaire, je préfère ce mot, euh, bah, moi je vois bien que quand on arrive, le trajet est déjà en place, les CRS sont déjà postés. Je veux dire, qui c'est qui organise ça? Moi, j'en sais rien, hein. J'en ai aucune idée, hein. C'est peut-être quelqu'un de bonne foi. Ouais, mais le problème, c'est que je ne sais pas. Donc, pour l'instant, je prends un peu de recul sur tout ça pour essayer de comprendre un peu mieux. Enfin, essayer de comprendre un peu mieux. C'est pas évident, c'est très vaste, hein. Quand on va sur Facebook, il y a tout et n'importe quoi. Ah oui, au fait, je voulais vous mettre en garde aussi par rapport à ça. J'ai vu plusieurs messages sur Facebook en disant ouais, si vous avez une arrestation arbitraire, téléphonez à tel avocat, il y a le numéro, les trucs, machin. Ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous donne sur ces sites, hein. Moi j'ai essayé à 3 reprises. Bah, en fait, c'était même pas sur des sites, moi c'était vraiment sur le terrain où il y a des gens qui nous accostaient, ils nous disaient voilà, si vous avez des arrestations arbitraires, voilà des cartes avec des noms, enfin des noms, ouais, ici il y avait des noms d'avocats avec des numéros de téléphone. Et à 2 reprises, moi j'ai testé, hein, j'ai pris un numéro au hasard et puis bah, je l'ai fait. Comme ça, bah, déjà, le premier, personne n'a jamais décroché. Et puis l'autre, bah, ça tombait sur un répondeur bizarre qui me disait je sais plus quoi, enfin bon bref. Ne faites pas ça, franchement. Si vous voulez vraiment un avocat, si vous savez vraiment pas ce qui va se passer, moi j'ai envie de vous dire, bah allez voir un avocat, mais un vrai avocat, pas un commis d'office ou une connerie comme ça, hein. Ça c'est de la merde, laissez tomber. Allez voir un vrai avocat et puis mettez-vous en contact avec lui, expliquez-lui, voilà, et puis là au moins voilà, vous avez une personne en face de vous avec un nom, un prénom et un vrai numéro, vous lui dites voilà. Bon, moi je parle de ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas trop au niveau juridique, hein. Moi j'ai pas besoin d'avocat, je m'en fous. Mais bon, bref, euh, contactez un avocat, un vrai, et vous lui dites voilà, samedi je voudrais aller sur cette manifestation pour faire ci, pour faire ça. Bon, vous lui montrez pas de blanche, que vous avez un casier vierge et tout, que vous n'avez jamais eu de problème réel. Et, voilà, là au moins vous avez un avocat, ça coûtera certainement plus cher, mais au moins, voilà, si les flics vous emmerdent ou qu'ils vous font une connerie, en plus vous filmez, cet avocat-là, je pense, entre guillemets, qu'il pourra peut-être vous défendre un peu mieux qu'une saloperie commis d'office, hein.
Parce que, ouais, faut que je vous parle de ça aussi. Putain, il y a tellement de trucs. Des commus d'office, ce qu'ils appellent commus ou connus d'office, je sais pas, enfin bon, bref. Ça, c'est les avocats que les flics ils appellent quand vous demandez un avocat. Bah, pour moi, c'est des cons ces gens-là. Enfin, parce qu'en fait, moi je croyais que les commis d'office, en fait, c'était des jeunes avocats qui commençaient, qui débutaient, et puis bon, ben voilà, on leur donne une première affaire, et puis ils progressaient avec ça. En fait, quand j'étais au commissariat, en fait, je me suis aperçu que, bah non, c'est pas ça du tout, parce que il y en avait d'autres avec moi qui avaient demandé un avocat, en fait, et puis en fait, on voyait bien hein, quand il y a des avocats qui arrivaient. Moi, je pensais voir arriver l'avocat avec sa robe à la con, là, vous savez, noir et blanc, enfin, ou au moins bien habillé. Non, c'est pas ça, moi, que j'ai vu. Hein. J'ai vu des mecs arriver, mais genre, t-shirt, mais complètement dégueulasse. Et je me disais, mais attends, c'est des avocats, ces mecs, là. Et enfin, voilà, quoi. Tu voyais bien que c'était le gland. Et, moi, j'étais persuadé que j'allais voir arriver des avocats commis d'office, mais des jeunes avocats, entre 20 et 25. Non, non, pas du tout. Hein. J'ai vu arriver des vieilles, enfin, des vieilles. Enfin, voilà, quoi. J'ai vu arriver ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces mecs? Et là, je me suis aperçu que, bah non, commis d'office, moi, je pense que c'est le mec qui... Voilà, qui est là, mais qui sert à rien, quoi. Voilà, c'est ce que je pense. Donc... Donc voilà, n'attendez pas d'avoir affaire à une équipe de flics plus ou moins véreux pour dire bah ouais, bah non, 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 faut y regarder hein, tout ça. Ou au moins potasser un petit peu de juridique pour savoir à qui vous avez affaire, parce que des ripoux, il y en a beaucoup le samedi, notamment dans la BAC et dans la police nationale. Ouais, moi je m'en branle, hein, je balance, hein, ils m'ont fait chier, je les fais chier, hein, ça c'est clair. Non mais ça c'est un sujet, c'est important parce que il y a encore beaucoup de gilets jaunes en fait qui se font embarquer pour absolument rien. Et après qui sont convoqués, qui acceptent de signer des invitations pour aller voir des jus, et puis et qui acceptent encore tout ce genre de conneries. Alors encore une fois, bon moi j'ai répété pas mal de fois sur le terrain et sur internet, si vous voulez vous en sortir le mieux possible chez les flics, vous en signez le moins possible. Encore une fois, votre consentement c'est votre signature. Alors à savoir que les policiers, quand ils vous chopent et qu'ils vous emmènent dans leur commissariat, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs et ils ne connaissent pas les lois. Voilà. Celui qui vous dit la loi c'est ci, la loi c'est ça, alors déjà quand il vous parle de la loi, déjà il n'y connaît rien parce que en réalité c'est les lois. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas une loi, il y en a plusieurs. Et il faut savoir que en tout cas moi ceux que j'ai vu de la police nationale, ils ne connaissent pas les lois. Ils n'ont jamais ouvert un code juridique ou un bouquin juridique. Ça c'est clair et net. Hein. Ne croyez pas ce qu'ils vous racontent, c'est à vous vraiment de vous documenter. Y en a qui vont vous dire ouais si tu signes pas il va t'arriver ça. Ouais bah vous savez quoi, signez pas et puis c'est tout. Moins vous en signez encore une fois et moins vous aurez d'emmerde. Hein. Si vous font faire une garde à vue, à la fin de cette garde à vue, ils vont vous demander de signer un papier avec marqué convocation pour... Alors, moi j'ai envie de vous dire, le truc le moins grave, c'est si vous voyez pour convocation pour rappel à la loi, ça c'est rien, c'est que dalle. Ça, à la limite, si vous voulez accepter d'y aller juste pour vous apercevoir dans quelle connerie on vit en fait, parce que tout ça c'est du théâtre. Hein. Ça, vous pouvez à la limite, si vous voulez y aller, allez-y. Hein, c'est juste un abruti qui va vous rappeler des trucs qu'en plus certainement vous n'avez peut-être même pas fait en fait finalement. Ah ouais, parce que, enfin bon, un rappel c'est ça en fait, hein, pendant 10 minutes vous avez un franc-macon qui va vous dire blablabla, 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 avec sa grosse bague de franc-macon là. Enfin bon, bref, ça c'est autre chose. Ça à la limite, si vous voulez y aller, allez-y, ça vous permettra de rigoler un bon coup. Mais par contre, si vous voyez convocation pour... je sais pas moi, mais des trucs, vous sentez que ça va vous mettre dans la merde, eh ben tout simplement, vous signez pas. Voilà, convocation, juridiquement, ça veut dire invitation. Voilà, sans votre signature, ils ne peuvent rien vous faire. Rien, rien, rien. Alors si, peut-être que le flic, il va peut-être vous dire ah, mais si tu signes pas, on va te garder 3 heures de plus ou 4 heures de plus. Bah, moi, j'ai envie de vous dire, vous savez quoi, faites les 3 heures ou 4 heures de plus, mais vous signez pas ça, c'est tout. À un moment, ils seront obligés de vous lâcher, hein. On en a rien à foutre. Il n'y a pas votre signature, ils ne peuvent rien faire, ils sont bloqués, ces connards.
Il y a même une autre combine avec qui peut encore être beaucoup plus courte, mais cette combine-là, je la connaissais pas. En fait, il faut demander à voir le médecin, et puis il y a deux, trois choses à lui dire, et vous êtes dehors dans 1 heure ou 2. Ça, c'est clair. Mais cette combine-là, je viens de d'en prendre connaissance. J'ai pas testé, donc je sais pas. Là, je regarde des mecs qui auraient testé cette combine, et je vous en parlerai plus tard, parce que pour l'instant, je suis pas sûr, mais c'est possible. Donc voilà. Ça se trouve, je la testerai peut-être moi-même à l'occasion, on verra, parce que moi, la prochaine fois que je tombe sur des connards de flics qui m'emmerdent vraiment, là, la dernière fois, j'étais très gentil avec eux, finalement, je me rends compte. Moi, bon, bref. Il y a plein de choses à tester, hein, franchement, c'est que du bon à prendre, hein, c'est de l'expérience personnelle, en fait. Hein, faut pas croire que c'est la fin des haricots parce que vous avez fait 12 heures, 24 heures ou même 35 heures en garde à vue. C'est que dalle, ça. Hein. Si ça s'arrête là, bon, ils vous ont gardé en garde à vue, puis après, franchement, bon, c'est pas grave. Voilà. Faut bien vous dire qu'il y en a qui ont eu un œil arraché, il y en a qui ont eu des mains arrachées, etc. Et j'en passe. Hein. Au niveau blessure-gore, c'est pas ce qui manque. N'importe lequel de ces gilets jaunes qui ont eu une blessure grave comme ça, un œil en moins ou une main en moins ou même un pied en moins, comme j'ai pu voir, vous leur dites, bon, ça à refaire, qu'est-ce que tu préfères, ta blessure ou 12 heures, 24 heures ou 35 heures de garde à vue et ça s'arrête là. Ah bah tous ils vont vous dire sans hésitation, je préfère la garde à vue et puis voilà, et puis je récupère mon œil. Hein, bah, ouais. Ah oui, mais c'est que dalle une garde à vue, c'est que dalle, franchement, c'est même pathétique, j'ai envie de dire, voilà. Parce qu'en fait, quand vous faites une garde à vue, vous avez rien fait, hein. Et là, ça vous montre à quel point mais la police est d'une incompétence, mais incroyable, que ce soit au niveau juridique ou même... je sais pas, on a tous vu des séries policières, genre... je sais pas, des séries à la con, vous savez, genre Derrick ou Navarro, les Julie Lescaut, tous ces trucs-là, oui, vous avez des policiers qui font des enquêtes, machin... Et puis en fait, là où la police m'a vraiment déçu, c'est qu'en fait, non, enfin moi c'est pas ça que j'ai vu, hein, c'est des mecs qui vous font signer des contrats, qui vous tirent vers le bas, puis en fait ils font même pas d'enquête, ils cherchent même pas à savoir qui vous êtes, c'est ridicule. Enfin bon, voilà, moi c'est ce que j'en ai conclu. Le problème c'est que j'entends encore qu'il y a encore des gilets jaunes qui vont au tribunal, machin, bon... Alors, cette putain de feuille avec marqué convocation pour je sais pas quoi qu'on vous donne à la fin de votre garde à vue, vous ne signez pas cette feuille. Même quitte à faire 3-4 heures de plus en garde à vue, vous n'avez rien à foutre. Après, le flic, il vous dit ce qu'il veut. Il n'y a pas votre signature, ça s'arrête là, c'est tout, basta. Quand vous allez sur des manifs de gilets jaunes, ne prenez pas vos papiers d'identité. Vos papiers d'identité, vos cartes, vos machins, vous laissez tout dans un coffre bancaire, vous y planquez quelque part, mais vous leur lâchez rien de tout ça. Voilà. À la limite, vous leur dites je suis SDF, et puis terminé. Hein. Voilà, c'est bon. Sans vos papiers, déjà, ils sont bloqués. Autrement, bah, je sais pas, vous vous démerdez, vous leur dites, bah, ils étaient périmés, là, je les attends, je les ai commandés, et puis voilà, c'est tout. Quoi. Et puis basta, déjà, vous allez les emmerder un peu, parce que sans vos papiers, ils ont rien le droit de vous faire, techniquement. Hein. Donc après, bon, voilà, ça, c'est des petites choses à savoir. Donc, parce que là, ouais, mais c'est clair, arrêtez d'aller à leur convocation. Vous voulez pas y aller, vous signez pas, basta. La signature, il n'y a pas de signature, c'est tout. Maintenant, arrêtez de signer des trucs dans les commissariats, parce qu'après, vous allez vous retrouver d'accusés de trucs que vous avez même pas fait, et vous allez rien comprendre. Ouais, mais au tribunal, du moment où vous avez signé, bah vous reconnaissez. Alors après, pour vous défendre, bah voilà. Et aujourd'hui, moi, je me pose des questions. Peut-être qu'en prison, il y a certainement des innocents, je pense. Pour moi, il y a plus l'ombre d'un doute. Hein. Ah ouais, maintenant que j'ai vu la police de chez moi faire, c'est bon, c'est clair. Hein. Dans les prisons, enfin, je sais pas si on dit prison pour ces bâtiments, mais c'est plutôt maison d'arrêt, je crois, il me semble. À se renseigner, hein, je sais pas. Mais il me semble que les maisons d'arrêt, je crois que c'est des détenus qui n'ont pas encore été jugés, donc c'est possible qu'il y ait beaucoup d'innocents là-dedans. Hein. Voilà, quand je les vois faire, les mecs, ouais, en fait, il suffit de signer des trucs, et puis voilà, vous vous retrouvez... vous pouvez vous retrouver n'importe quoi. Il y a pas longtemps, j'ai lu un article comme quoi à Lyon, il y aurait un jeune qui aurait été arrêté avec des explosifs sur lui, quoi. Bon, moi j'ai vu cet article, putain c'est con, j'ai paumé, mais bon, bref. Moi, quand on me dit, bah tiens, il y a un jeune qui avait des explosifs sur lui, moi je pense à du C4, du plastique, ou un truc vraiment pour faire un gros badaboum, hein. Et puis après, en y réfléchissant, je me dis, mais attends, ils ont marqué explosif, mais... Finalement, on ne sait pas ce que c'était comme explosif, hein. C'est vrai que dans l'article, il n'y avait pas marqué grand-chose.
Ouais, mais je me dis, si ça se trouve, il a peut-être tout simplement des pétards à mèche sur lui, en fait, finalement. Il y en a beaucoup hein, qui arrivent avec des pétards, qui les allument, puis qui les balancent comme ça, c'est les petits pétards à mèche à la con, là. Ouais, mais vous tombez sur le flic à la con. Ah ben, ouais, bah tiens, ouais, bah c'est des explosifs, ça fait mieux explosif, quoi. Mais bon, est-ce que c'était des pétards? Moi, je pense que c'était plutôt des pétards, mais bon, après, je sais pas, hein, je suis pas allé plus loin que ça, j'ai juste vu ça. Et la première chose que je me suis dit, j'ai dit, ah, mais si ça se trouve, c'est juste des pétards, mais les flics, pour ça péter un peu, ah bah tiens, on va mettre, c'est des explosifs, et puis pour un peu de bol qui lui ait mis un peu la pression, et puis qui lui ait fait signer un papier, et puis que bah, l'autre il a reconnu, bah, n'inquiétez pas, les journaleux, ah bah c'est des explosifs, bah ouais. Bah oui, c'est mieux de mettre explosif que pétard. Pour la population endormie par BFM-VC, c'est plus... voilà. Hein. Donc voilà, faites attention à tout ça quand même. Ouais, comme je vous disais, je vais prendre un peu de recul parce que c'est pas que j'ai pas envie de le faire, c'est que... Enfin, c'est pas que j'ai plus envie, c'est que... C'est qu'au bout d'un moment, voilà, tout ça, ça tourne en rond, on a beau expliquer des trucs, les gens, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Et ouais, mais le problème, c'est que techniquement, enfin moi, à mon niveau, pour moi, ça tourne en rond, cette histoire, ça dure beaucoup trop longtemps. Et moi, plus le temps passe, plus je me dis, je me demande si ça n'a pas été voulu, si c'est pas organisé depuis longtemps, tout ça, parce que quand vous lisez l'Économiste 2017, je reviens un petit peu là-dessus, vous pouvez voir la carte qui s'appelle The Hermit. Ouais, c'est quand même flagrant. Hein. Enfin, moi, à mon niveau, moi, comme je vois cette carte, je vois les gilets jaunes. Vous avez des montagnes qui ressemblent un peu avec des vagues. Enfin, ouais, ça ressemble à des vagues quand même. Donc, on peut supposer que c'est les gilets jaunes qui sont encore dans les lois maritimes, en fait. Et puis, vous avez ceux qui sont sur les lois de la Terre qui regardent un peu ça d'un petit peu plus haut, ou je sais pas comment décrire ça en fait. Voilà. Et là, actuellement, qu'est-ce qu'on voit? On voit des flics qui tapent tout le monde, mais sans raison apparente. Donc, moi, quand je regarde la carte de la mort, en fait, dead, bah, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, on peut voir le champignon, en fait, qui pourrait représenter des gaz lacrymogènes. Le bonhomme noir, là, sur son cheval blanc, ouais, on pourrait penser à un CRS, quelque part. Et puis les moustiques qui sont en l'air, là, les deux moustiques, là, on pourrait penser à des hélicoptères, ou... Enfin, je sais pas. Et puis là, on peut clairement voir qu'il y a des trucs jaunes au sol. Ouais, ça pourrait être des gilets jaunes, j'en sais rien. Enfin, à vous de voir. Donc, tout le monde dans les tourbillons des lois maritimes, en fait, dans la mer. Enfin, moi, c'est ma manière de voir les choses. Après, je sais pas. Mais après, je sais pas pourquoi ils ont mis le ciel en jaune. J'ai pas compris, avec un soleil rouge. J'ai pas compris, là, franchement. Enfin, bon, après, chacun interprète ça comme il veut, hein. Et en fait, la carte qui arrive juste derrière, c'est celle-là, c'est le magicien. Donc, ouais, je sais pas. Alors, c'est là, j'ai vraiment pas compris. Au début, j'avais une analyse là-dessus, puis en fait, non, pas forcément. Enfin, j'en sais rien. Alors après, je me disais, vu que tout ça est... allez, on va dire que c'était prévu depuis longtemps. Et moi, quand je vais sur les manifs, qu'est-ce que je vois en permanence? Je vois des gilets jaunes qui suivent un circuit qui est déjà prêt, en fait. Des CRS en place, et en fait, ils partent d'un point A, ils font le tour du pâté de maison, ou alors ils suivent un circuit, et après, ils reviennent sur ce même point A pour se faire casser la gueule. Et quand on défile, quand on suit le cortège, en fait, moi, de ce que j'ai pu voir, moi, à mon niveau, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les balcons, qui regardent ça comme un spectacle, en fait. On dirait que ça en amuse certains, d'ailleurs. Beaucoup, même. Et moi, je me demande si, effectivement, ce serait pas un début pour préparer, justement, les populations à des jeux enfin à des jeux de mort en fait que les gens peut-être d'un autre niveau de vie voudraient voir en réalité quoi. Parce qu'après si on regarde les messages subliminaux qu'il y a dans certains films, hein, on peut voir que effectivement il y a des films où ils en parlent. Vous savez genre le film où je sais pas, au lieu de mettre les gens en prison, on les fait participer à des jeux plus ou moins gore, et puis en gros, s'ils réussissent, ils sont libres, ou des conneries comme ça. Et ils ont fait plusieurs films, hein. Vous avez par exemple le film qui s'appelle Hunger Games, hein, qui vous montre clairement les niveaux des classes, comment ils sont traités, c'est un truc de fou, hein.
Et vous en avez plusieurs, hein, je peux vous en citer plusieurs, vous pouvez aller voir Ultimate Game aussi, hein, que j'ai vu récemment. Vous avez Running Man aussi, avec Arnold Schwarzenegger, c'est un peu plus vieux, mais vous voyez, vous avez plein de films comme ça, je vous cite ces trois-là, mais vous en avez plusieurs. Allez regarder ce genre de film et vous verrez, et faites la comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui avec les Gilets jaunes. Moi je trouve que ça ressemble un peu, hein, quelque part. Hein. Quand on va sur ce genre de manif, quelque part, que vous soyez gilet jaune, que vous soyez policier, bac, casseur ou street medic ou autre chose, quelque part on accepte d'aller dans cette espèce d'Hunger Game, quelque part. Que vous soyez payé pour le faire ou pas, de toute façon, vous y êtes, quoi. Voilà. Après, c'est la manière des choses. C'est pour ça qu'en ce moment, je prends un petit peu de recul sur tout ça. Parce que moi, je trouve ça un peu inquiétant. Parce que là, le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, il était sain au tout début. Ouais, au début, honnêtement, ouais, ça sortait de nulle part. Moi, j'aimais bien, il y avait un objectif. C'était clair. Mais plus ça traîne en longueur et plus on se dévie de ses objectifs, pardon. Et puis là, je commence à ressentir des trucs, après peut-être à tort ou à raison, je n'en sais rien, hein, c'est l'avenir qui va nous le dire. Des objectifs de plus en plus tordus, ouais, des trucs pour le climat, sur les machins, ouais, d'accord. C'est quand que, tiens, vous faites un samedi pour dénoncer par exemple la pédophilie, quoi. Ah non, alors ça c'est toujours le sujet, ouais, ce serait peut-être bien de mettre le doigt dessus, parce que moi j'ai comme l'impression qu'on est entouré de pédophiles, et dans tous les milieux, donc ce serait peut-être bien de mettre la main dessus. Parce que, ouais, j'entends parler de la franc-maçonnerie, des Illuminati, machin truc, alors que les trois quarts des gens ne savent même pas qui sont les Illuminati, mais bon, on s'en fout. On leur parle de la trilatérale, ils savent pas, les Skeletons Bones, on sait pas, bah oui, mais il y en a plein des sectes comme ça. Par contre, quand on parle de la pédophilie, c'est vrai que, ah ouais, mais non, oulala, ouais, non, mais si, il faudra le mettre sur la table à un moment ou un autre, hein. Le climat, on en a rien à branler du climat. Non, mais je suis désolé de vous le dire, hein, le climat, il est... Ne vous inquiétez pas pour le climat, la planète sera se nettoyer d'elle-même. C'est pas un problème. Hein. Mais par contre, ce serait peut-être bien de regarder la merde, parce que... moi, je sais pas, plus ça va, plus je vois... Enfin, moi, quand j'ai vu Marche pour le climat... Alors, vous voulez faire une promenade pour le climat, mais ça va servir à quoi, ça? Vous allez encore vous faire caillasser, vous allez vous faire tabasser par des CRS qui... Moi, je vois pas l'intérêt. Honnêtement, je ne le vois pas. Hein. Soit vous prenez la Bastille, soit, je sais pas, moi... faites autre chose. Au lieu de faire des... Enfin, moi je vous dis ça, c'est juste une idée. Hein. Au lieu de faire des marches dans... vous allez faire le tour du pâté de maison et vous allez revenir, vous savez que vous allez vous faire casser la gueule tout le long. Pourquoi vous restez pas simplement sur la place et puis donnez la parole à tout le monde va parler, il y en a qui vont parler avec un micro, et puis au moins les CRS sont autour, mais au moins ils vous écoutent. Hein. Voilà. Ce serait peut-être un peu mieux que d'aller jouer à leur propre jeu. Hein. Ils veulent que vous fassiez un trajet... Et vous savez que vous allez vous faire gazer, vous allez vous faire casser la gueule tout le long. Mais jouez pas à leur jeu. Restez par exemple sur la grande place, vous prenez un micro, des haut-parleurs, il y en a un qui présente le truc, et puis donnez la parole à des gens qui veulent prendre la parole. Et il y en a qui vont donner des bonnes idées, il y en a qui vont lâcher des bonnes infos, même si les CRS sont autour, les CRS ils entendent. Hein. Et ça peut les faire percuter aussi, hein, parce que le but, je vous rappelle, c'est de faire comprendre aux policiers, aux CRS et à tous ces mecs qu'on n'est pas leurs ennemis, quoi. Techniquement, on n'est pas leurs ennemis, hein. Le but c'est justement de les réveiller, de leur dire oh, nous on est le peuple, les ennemis c'est ceux qui sont là-haut, hein, c'est pas nous quoi. Ah ouais, parce que enfin bon, voilà, enfin moi c'est ce que j'en pense après, parce que moi encore une fois, moi les flics ils sont pas mes ennemis, hein. Pas du tout. Le but c'est justement, le plus dur, c'est de réveiller les flics, de leur montrer la réalité quoi, que ceux qui leur donnent des ordres sont des putains de mafieux quoi. Ah ouais. Parce que là, je vois entre guillemets, ce qu'on appelle le premier policier de France. Moi, je savais pas que pour être premier policier de France, en gros, d'être le patron des policiers, en fait, il fallait être un joueur de poker et ancien mafieux, quoi. Enfin, moi, je serais flic, ça me ferait chier de prendre mes ordres d'un mec comme ça, quoi. Si on peut appeler ça un mec. Moi, j'appelle ça un... ça fait pitié, quoi. Enfin, je sais pas, Enfin bon, voilà, après, hein, chacun avec sa conscience, hein, si les policiers, ça les dérange pas, hein, moi j'ai rien à dire, hein, moi je m'en fous, je suis pas flic et j'ai pas envie de le devenir, ça m'intéresse même pas. Mais, non, moi je suis plutôt secours. Mais honnêtement, je sais pas, quoi, vous êtes censé représenter la sécurité, c'est un mafieux qui vous donne des ordres, il y a un sérieux problème, quoi. Donc en gros, si je suis un joueur de poker et puis que je suis un mafieux, ouais, je peux me retrouver commissaire ou...
ou ministre de l'Intérieur, ou enfin, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Voilà. Donc en fait, moi je vous invite à vous prendre du recul, à regarder un petit peu tout ça de plus près, et puis de faire très attention dans quoi vous mettez les pieds, parce que c'est pas parce que la foule va quelque part qu'il faut forcément y aller. Je vous invite aussi, surtout pour les Parisiens, enfin ceux qui vont sur Paris, de vous renseigner sur les armements qu'ils détiennent là-haut, parce qu'il y a des armements qu'on ne connaît pas, notamment des armes à micro-ondes. Il y a plusieurs types en fait, des armes qui sont vraiment, on va dire, j'allais dire futuristes. Non, en fait c'est des armes qui existent bien, hein, que ça fait longtemps, mais par contre qui sont pas connues du grand public. J'ai envie de vous dire, faites attention, parce que là, des événements comme ça, c'est l'occasion rêvée pour eux de faire des tests sur le public. Vous ne saurez même pas de quoi ça vient. Donc, encore une fois, ceux qui vont à Paris, faites très attention, notamment quand vous êtes dans la foule, en fait, parce qu'en face, ils ont des armements, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Il y a certains gaz dangereux, ouais, mais après, il faut savoir qu'il y a des armes qui existent, des armes, je crois qu'ils appellent micro-ondes, ou je sais plus, enfin... C'est des armes qui fonctionnent avec des ondes en fait, qui ont été testées, et bon maintenant des manifestations entre guillemets comme ça, c'est l'occasion rêvée pour eux de faire leurs tests, donc encore une fois faites très attention quoi. Bon, je vais faire un peu mon complotiste. Si vous avez un casque sur la tête, à l'intérieur de votre casque, mettez donc une feuille d'aluminium, hein, on sait jamais. Je vous dis pas de vous mettre une feuille d'aluminium sur la gueule, je vous dis que dans votre casque, à l'intérieur, mettez une feuille d'aluminium comme ça, vous la collez, et puis ça se verra même pas, et vous avez ça à l'intérieur du casque ou de votre casquette, c'est discret. Quelque chose me dit que... Enfin bon, je vous invite à vous renseigner sur le sujet, voilà. Donc, moi c'est plus pour vous faire ouvrir les yeux sur certaines choses, en fait, que je vous fais cette vidéo. Là, moi, à mon niveau, je suis sur des trucs qui n'ont rien à voir. J'ai pris du recul un peu avec tout ça. Ça fait du bien d'ailleurs, de temps en temps. Hein, faites une pause, hein, parce que sinon vous allez péter un câble. Là, je vis un peu entre mon boulot et puis des sujets que je ne connaissais pas, que je suis en train de potasser. Puis en plus, je travaille de nuit, donc c'est vrai que ça me donne la journée pour potasser tout ça. Ça me donne du temps, donc j'en profite un peu. Et c'est vrai que le week-end, en ce moment, je vous dis, je suis en position... Ah mais comme ça, hein. Puis alors ça fait un bien, c'est incroyable, surtout qu'en ce moment il y a des bonnes vibrations qui ressortent de la terre, c'est parfait. Moi j'aimerais bien retourner dans ma cabane forestière, parce qu'en plus il y a plein d'ondes qui ressortent de la terre. Là, le problème c'est qu'en ce moment, c'est surtout que ça me fait chier de conduire, j'ai pas envie de faire le trajet, et puis voilà, on verra un peu plus tard. En fait c'est surtout que je suis pas motivé pour conduire en ce moment. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus pour cette vidéo, et encore une fois faites très attention à où vous allez et comment vous le faites, parce que ouais, surtout ne vous laissez pas manipuler par tout et n'importe quoi. Voilà. Allez, bon courage à tous et à une prochaine.